Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler du mode WaxUp pour copier un projet esthétique. Commençons par faire le tour des éléments nécessaires pour la réalisation de notre cas. Il nous faudra donc un fichier avec le WaxUp, un fichier avec les scan body, ici on traitera un cas implantaire, et le modèle sans rien comme d'habitude avec la gencive. Séparé ou non, c'est vous qui voyez. En mettant les éléments en transparence, on peut voir que les implants ne sont pas forcément idéalement placés par rapport au projet esthétique qui a été fait avec un montage de dents résine sur cire. C'est là un des points forts du WaxUp, c'est de s'affranchir de la position des limites ou des implants par rapport aux dents. Ce qui pose souvent problème dans les cas implantaires quand les implants ne sont pas idéalement placés. Passons au bon de commande. Sélectionnez la dent concernée, puis trouvez deux solutions pour le WaxUp, WaxUp ou WaxUp réduit. Ici, nous allons partir sur un WaxUp réduit. On choisit Transvisser pour les implants. Depuis la version Galway d'Exocad, c'est en cliquant sur l'icône Scan Body que vous pourrez définir si vous souhaitez utiliser un Scan Body ou non. Si vous choisissez de ne pas utiliser de Scan Body, vous allez scanner vos embasses titane par exemple, et vous pourrez définir votre trou manuellement ainsi qu'un profil gingival. Pour appliquer ce type de prothèse à d'autres éléments, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et de cliquer sur les autres dents concernées. On procède de la même manière pour les pontiques. Ici, pas de notion de réduction ou pas. Si votre WaxUp est réduit, votre pontique sera réduit. Si votre WaxUp est plein, votre pontique sera plein. On enregistre la commande et on passe en CAO. Dans mon cas, le cas a été scanné sur un autre PC. Donc les fichiers ne sont pas dans le dossier Exocad. Je vais donc devoir les importer un par un. Dans la fenêtre qui s'ouvre, Exocad me demande les différents éléments à importer. On retrouve dans le titre de la fenêtre le fichier à importer. L'import est terminé, on va définir l'orientation des fichiers. Ensuite, nous allons choisir la bibliothèque d'implants concernée. On clique sur le scan body au même endroit que sur la fenêtre à gauche et on termine en cliquant sur ajustement optimal. Il est très important de contrôler le repositionnement de la bibliothèque par rapport au fichier scanné. Si besoin, réduisez le curseur pour améliorer le repositionnement. On procède de la même manière pour tous les scan body. Attention aussi aux scan body qui sont trop proches. Ici, les deux scan body étaient collés l'un à l'autre. On peut avoir des soucis. Sur le premier ça passe. Mais sur le deuxième, on observe un très léger décalage. Ça peut paraître anodin, mais ça peut poser problème au niveau de la passivité de votre pièce par la suite. Pour améliorer ça, on va retoucher notre fichier de scan. On passe en mode expert, clic droit, éditer les surfaces. On retouche très légèrement le fichier uniquement pour séparer les deux scan body. On peut repasser en mode assistant et on vient repositionner à nouveau notre scan body par rapport à notre fichier de scan. Encore une fois, la différence est légère, mais ça peut avoir un impact sur votre pièce une fois qu'elle sera produite. On arrive ensuite à l'étape où on peut dessiner nos profils d'émergence. Ici, je vais uniquement cliquer sur suivant pour être au ras de ma connectique d'implant, T-base ou en direct implant. On reviendra dans une autre vidéo sur la gestion des profils d'émergence. À l'étape suivante, Exocad va nous générer le WaxUp. Ici, on peut voir deux problèmes. On observe un très léger décalage entre le fichier de la mâchoire en beige et le fichier du WaxUp en vert. Pour corriger ça, on passe en mode expert et on clique sur positionnement du scan WaxUp. On clique ensuite sur superposer surface et on va cliquer sur la partie qui sera mobile. Point très important, on clique d'abord sur la partie mobile et ensuite vers là où elle doit se déplacer. Dans mon cas, le décalage est léger, je vais mettre un seul point, exécuter couplage et ajustement optimal. Vous retrouvez ici une échelle de distance. Plus on est dans le bleu, moins l'écart entre les différents fichiers est important.
vous retrouvez cette fonction superposer surface dans l'icône Outils sur votre droite à n'importe quel moment. Maintenant, on va nettoyer le fichier de WorkSup. Clic droit, éditer les surfaces. N'hésitez pas à cliquer sur l'icône Marquer les surfaces superposées pour qu'Exocad sélectionne automatiquement les éléments présents à la fois sur le WorkSup et sur le modèle de la mâchoire en beige. Vous pouvez définir une valeur de distance entre ces deux fichiers. N'hésitez pas à utiliser les différentes options de sélection. Sélectionnez à travers, vous allez sélectionner la surface que vous voyez et celle qui est derrière. Sélectionnez la surface, vous sélectionnerez uniquement la surface que vous voyez. Et enfin, sélectionnez en cliquant surface, vous allez sélectionner un maillage qui est continu. Cette option est intéressante, notamment pour isoler une partie du fichier STL que vous souhaitez conserver. Vous avez deux solutions. Reprendre ici par exemple un montage en dents résine qui a été fait sur cire à la main pour optimiser la finition. Cette étape de nettoyage est importante parce qu'Exocad va se servir de ce fichier pour créer votre WorkSup qui sera la base de votre modélisation. Vous pouvez ensuite repasser en mode assistant et cliquer sur suivant pour générer le WorkSup. Une fois le calcul fini, on peut voir que le fichier généré est fidèle au fichier du WorkSup. On passe maintenant à l'étape de modelage pour finaliser la conception. N'hésitez pas à réafficher le scan de votre WorkSup pour contrôler les modifications que vous avez pu faire sur le modelage par rapport au scan initial. Attention à la gestion de la gencive, comme je l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo, je n'ai pas dessiné de profil d'émergence, c'est donc à cette étape de modelage qu'il va falloir que je gère ma compression gingivale. On passe maintenant à la réduction. Vous pouvez opter pour une réduction simple et homogène ou pour une solution dans l'idée d'un cutback en ne réduisant que les faces vestibulaires des dents antérieures. Vous trouverez dans Exocad des bibliothèques qui vous proposent automatiquement des réductions avec une découpe incisale ou un petit peu plus prononcée avec un retour sur la partie bord libre ou occlusale. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est adaptable à toutes les bibliothèques de dents et que vous avez complètement la main sur les zones à réduire ou à ne pas réduire et la valeur de la réduction. Après ça, un petit tour en modelage pour accentuer les réductions et faire les découpes comme vous le voulez. Revenons à une réduction plus classique. Dans ce cas, j'ai décidé de faire un appui muqueux métallique ou zircone si on voulait usiner le bridge en zircone. Je vais donc sélectionner toute la partie en contact avec la gencive pour ne pas appliquer de réduction à cet endroit-là. Je vais aussi en profiter pour sélectionner des parties autour des vis d'implant qui risquent d'être fragilisées si on venait en plus stratifier par-dessus. On passe ensuite au modelage pour finaliser notre prothèse. Lors de l'élaboration des trous de vis, vous pouvez choisir de les ajuster à votre anatomie ou à l'armature. L'armature étant la partie réduite de votre prothèse. Vous pouvez modifier l'épaisseur de cette protection du trou de vis et aussi les modifier manuellement et ponctuellement en cliquant directement sur les flèches autour des puits de vis. En cliquant sur le disque vert marqué d'un point noir,
vous avez la possibilité de modifier la hauteur de votre point. Si vous appuyez sur CTRL et que vous cliquez sur ce même disque, vous activez et désactivez la totalité des points du trou de vis. Une fois la conception fusionnée, n'hésitez pas à cliquer sur Modeler construction pour revenir en modelage sur la totalité de votre pièce. Vous n'aurez plus des éléments séparés comme une protection de puits de vis et une armature, mais un seul élément que vous pouvez lisser plus facilement. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, YouTube ou directement par mail ou par téléphone.